Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo présentation de deux nouveaux rendez-vous que vous aurez tous les mois sur la chaîne. Je prétends absolument pas être comment dire, très novatrice vis-à-vis de ces rendez-vous. C'est simplement des choses que j'avais envie de faire, donc qui m'aimera me suivra hein, là-dedans, puisque le but c'est pour moi de les faire pour moi personnellement et pourquoi pas aussi de partager ça avec vous. Alors, il y aura bien sûr des rendez-vous mensuels assez basiques que vous connaissez déjà. Voilà, les piles à lire, je ne sais pas si j'en ferai chaque mois, mais voilà, pourquoi pas les wishlists, les book hauls et compagnie. Mais en reprenant cette chaîne, vraiment là, vraiment avec la nouvelle organisation que j'ai en moi, enfin moi en perso, je me suis dit que j'avais envie de lancer deux rendez-vous. Le premier que vous connaissez parce qu'il y a plein de chaînes qui le font, c'est le rendez-vous de la lecture du mois, donc une lecture commune en fait. Moi j'appelle ça lecture du mois parce que voilà, il n'y aura pas de lecture commune dans le sens où il n'y aura pas de découpage du bouquin, il n'y aura pas de Discord pour en parler entre nous, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour le moment en tout cas, j'ai pas un rythme de lecture où je peux être sûre à 100% de suivre une lecture commune bien cadrée, vous voyez? Donc ce que je préfère faire en fait, c'est tout simplement vous dire, bah voilà, en gros, chaque mois, vous dire un peu en avance, moi je compte lire tel livre, c'est sûr et certain, si ça vous dit, lisez-le également ce mois-ci et début du mois prochain, on se fait un petit live pour en parler, voilà. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, une sorte de lecture commune assez libre, au final, mis à part pour le le nom du bouquin que je choisis forcément. J'ai pas fait de planning pour dire, voilà, ce sera tel bouquin en février, en mars, en avril, non, j'en sais rien du tout. Je vais faire au feeling au fur et à mesure, mais ce que je ferai du coup, c'est que j'annoncerai le thème, enfin le roman sur les réseaux sociaux. J'essaierai de faire ça au moins une semaine avant le début du mois, vous voyez, histoire que ceux qui veulent se le procurer parce qu'ils ne l'ont pas encore puissent le faire. Voilà. Pour ce premier mois de janvier, alors vous aurez cette vidéo je pense le 5 janvier, un truc comme ça, mais pour ce premier mois de l'année, je peux déjà vous annoncer maintenant quel livre je compte lire. Je pense pas que vous serez surpris parce que c'est un livre que j'ai eu pour Noël et qui est un sélectionné du PLIB et donc j'aimerais lire, comme je le disais dans ma vidéo book haul, avant mon choix des 5 finalistes. Donc j'aimerais, voilà, enfin je vais lire moi en tout cas comme lecture du mois Ouijigo de Estelle Faye. Donc si vous avez envie de le lire en même temps que moi pour qu'on puisse en discuter début février, n'hésitez pas. Si vous l'avez déjà lu, bah c'est aussi bien, vous pourrez quand même en discuter avec nous. Et puis si vous l'avez pas lu, le live, j'essaierai de faire un planning de live où on aura une partie, on va dire, avec spoiler, un horaire avec spoiler, et une autre partie où on parlera pourquoi pas d'autres choses. Voilà. Puis l'autre rendez-vous que j'avais envie de mettre en place, en fait, c'est un rendez-vous que j'ai appelé redécouverte, parce que c'est plutôt un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir des activités qu'on a pu faire ou qu'on n'a jamais fait, euh, plus pour une question de culture personnelle, pour voir si ça peut nous plaire, si ça peut nous relaxer. On sait à quel point depuis le début du Covid en 2020, c'est compliqué, beaucoup de gens sont anxieux, on ne sait pas comment ça va évoluer, et puis de manière générale, il n'y a pas que le Covid, hein, dans la vie, rien n'est facile. Et même si on a la lecture, des fois je me dis ça peut être pas mal de pas, comment dire, se contenter entre guillemets de la lecture et de tout simplement, comment dire, tenter d'autres choses. Voilà. Alors je vais pas vous dire soit l'élastique, soit en parachute et compagnie, hein, je suis pas là-dessus. Mais en fait voilà, il y a des choses que j'ai envie de tester ou de retester cette année. Peut-être que ça me plaira pas, peut-être que ça me plaira plus, ou peut-être qu'au contraire je vais adorer ça, mais en tout cas j'en ai envie, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et, voir avec vous effectivement si vous avez un petit peu envie de suivre mon délire chaque mois sur ces trucs-là. Donc par exemple, pour le mois de janvier, je peux vous annoncer que j'ai décidé de découvrir, parce que je connais bien sûr de nom, mais j'ai jamais été très fan depuis que je suis enfant, vraiment, j'avais pas la patience du tout. Et, euh, et là, je me suis dit, allez, ça se trouve, maintenant que tu es adulte, tu as 32 ans, peut-être que tu vas kiffer ça, alors qu'avant, vraiment, quand tu étais enfant, ado,
pas du tout. Bon, j'ai dû aller ouvrir à Daryl qui réclamait pour rentrer. Donc oui, je disais peut-être que finalement ce sera un truc qui va me faire beaucoup de bien, alors que vraiment quand j'étais ado, enfin enfant, ado, vraiment j'y arrivais pas quoi, j'avais aucune patience. Et donc ce truc que je vais découvrir ou redécouvrir en fonction, c'est... Attendez, il faut que je prenne le truc pour vous montrer. Le puzzle. J'ai bien envie, voilà, ça fait un petit moment quand je vois passer des gens qui font des puzzles sur Insta, sur YouTube, tout ça et tout, dans les vlogs, je me dis mais il faut vraiment que je retente le truc, parce que ça se trouve, maintenant que je suis une daronne de 32 ans, je vais kiffer ça, vous voyez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tablé pas trop haut, hein. J'en ai pris un de 500 pièces, voilà. Alors vous allez peut-être rire, hein, parce que pour ceux qui aiment ça vont peut-être me dire « Ah, mais moi j'en fais des 4000 pièces !» Oui, mais je m'en fous. Moi, je sais pas si ça va me plaire. Donc, si j'en prends un de 4000 pièces, vous êtes sûr que vous m'avez perdu en 2 secondes et demie, quoi. 500 pièces, je me dis quand même, on va peut-être pas partir sur 100 pièces ou 200 pièces, ça fait pas beaucoup. Mais 500 pièces, voilà, on va essayer. Et j'ai essayé de prendre voilà, quelque chose qui me plaisait au niveau du visuel. Je sais pas si j'ai choisi le plus facile, parce que du coup, là, il va y avoir quand même beaucoup de bleu. Mais bon, on verra, hein, on verra. Et alors autant celui-là, je l'ai acheté en supermarché, hein, en hypermarché. Je crois que j'ai dû l'acheter un peu moins de 10 euros. Autant, si vous voulez pas trop vous ruiner et vous voulez me suivre un peu dans mon délire en mode ouais, allez, vas-y, on tente les puzzles. C'est rien, il est tombé. Vous en avez des vraiment pas chers à Action ou à Nose. Alors, celui que je vais vous montrer, je l'ai pris à Action pour 3,50 €. Vraiment, vous vous ruinez pas. Et j'en ai vu à Nose pour sensiblement le même prix, peut-être 4-5 euros, enfin voilà. Mais en tout cas, puis il est plutôt joli, qui sont des pochettes de CD de rock ou de hard rock ou des trucs comme ça. Mais il y en avait un qui faisait très fantaisie et j'avais envie de le prendre. Puis je dis, ah, j'en ai déjà 2, je peux en prendre un troisième, imagine, j'aime pas. Bref, celui-là, je l'ai pris à Action, donc il fait 1000 pages. Donc je me suis... 1000 pages, le lapsus. 1000 pièces. Donc je vais d'abord commencer par celui de 500. Si ça me plaît, je continuerai avec celui-là. Voilà, en sachant que moi, je vais faire les puzzles et les détruire après. Hein, je ne vais pas les encadrer ni rien. C'est vraiment juste pour le plaisir de faire, en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris celui-là parce qu'en fait, je le trouvais sympa. Voilà, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien le truc et tout. Et ouais, voilà, j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100. Je me suis dit 2, c'est déjà pas mal. Si vraiment, genre, j'y arrive à fond et que je veux en prendre un troisième, bah, je retournerai à Action ou à Nose pour m'en prendre un. Mais sinon, en attendant, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Pour le mois de janvier, du coup, activité, activité puzzle. Je pense qu'en fait, je vais faire un live commun début février pour le mois de janvier, pour parler donc de la lecture du mois, mais aussi pourquoi pas faire un point sur est-ce que j'aimais ou pas les puzzles, est-ce que vraiment ça m'a fait kiffer ou pas du tout, qu'est-ce que j'ai pensé de cette redécouverte. Ce sera un petit point bilan du coup, et qui permettra aussi pendant ce live de redire les thématiques du mois de février, même si je les aurais déjà annoncées sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas sachez que c'est comme des challenges personnels, c'est-à-dire notamment le truc de la redécouverte, découverte ou redécouverte, c'est vraiment un challenge perso en mode j'ai envie de découvrir des trucs, il y a des trucs que j'ai envie de faire depuis très très longtemps, genre la couture, j'ai une machine à coudre qu'on m'a offerte pour mon anniversaire que j'avais demandé en 2018, j'étais enceinte de Noé, je ne l'ai jamais touchée, elle me fait peur parce que j'ai l'impression que je vais rien y comprendre. Et je sais que ce sera peut-être pas pour le mois de février, mais il y aura un mois où clairement, je vais me dire, on la sort, tu te fais des tutos et tu essayes de te faire des punaises de carré démaquillant ou je ne sais quoi, en tout cas de tester la couture. Ça se trouve, tu vas kiffer, ça se trouve, tu vas détester et tu vas dire, je la revends. Mais voilà, voilà, en cette fin d'année 2021, je me suis dit, non, Pauline, 2022, je pense que c'est l'année où il faut que tu testes des choses. Tu vas être à la maison au moins la moitié de l'année, voire même toute l'année. Alors, être à la maison, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. On est bien d'accord, loin de là, hein, parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des chiens. J'ai le Plib, j'ai Critics Books, j'ai la chaîne YouTube, mais à côté de ça, j'ai pas envie de m'enfermer dans des choses que je connais déjà.
parce que je suis quelqu'un de très très routinière et je sais que voilà, j'aime la lecture, je vais lire et je vais pas aller plus loin que ça et j'ai envie de découvrir des trucs. Alors ça peut paraître bête parce que les puzzles c'est quand même pas grand chose, mais si je me lance pas, je ne saurais pas. Et je me lance. Et peut-être qu'un jour je ferai un saut en parachute ou un saut à l'élastique, qui sait? Plutôt parachute. Je sais pas, élastique, je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Voilà pour ces 2 nouveaux rendez-vous. Vous me direz si ça peut vous plaire ou pas, si vous me suivez. Pour vous, peut-être que les puzzles, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, mais vous aurez envie de vous faire un mois très puzzle pour m'accompagner. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense qu'en stories, je serai amenée à vous montrer régulièrement si j'avance ou pas, ou si ça me saoule ou pas. Et pareil hein, pour la lecture du mois, donc si vous avez envie de lire Ouijigo ce mois-ci pour qu'on puisse en discuter ensemble début février, n'hésitez pas. Le live aura très certainement lieu le premier samedi de février. Alors j'ai plus la date exacte en tête, mais ce sera très certainement le premier samedi, donc le soir de février. Voilà, pour toujours bien clôturer les choses voilà, au fur et à mesure. Et puis vous aurez donc l'annonce du livre à lire pour le mois de février, courant janvier, et de la redécouverte du mois de février, courant janvier également. Voilà, bon, je pense que j'en ai assez dit, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.